siècles des siècles. Amen. La résurrection est la plus grande fête de l'Église orthodoxe. J'ai observé en France, ce n'est pas le cas dans les pays orthodoxes où la maturité existe depuis des siècles, mais en France, les habitudes font qu'on est pris par une société occidentale très prenante. Et peu de gens viennent le vendredi saint pour l'office de l'épitaphion. L'église est archi pleine à la résurrection, mais j'ai observé ça aussi en Ukraine, où le curé, le recteur d'une paroisse me disait que le vendredi saint, il remplissait à peine son église, alors qu'à Pâques, personne ne pouvait rentrer tellement il y avait de monde. Il y avait 40 000 personnes qui étaient à l'extérieur de l'église, dans son quartier. Or, nous sommes un peu des enfants. Nous voudrions que la résurrection existe sans le préalable de la croix et de la mort. Mais, pour une fois, même si je suis dans le mysticisme spirituel, résurrection, ça veut dire se lever de la mort. Nous, on voudrait se lever de rien du tout, être ressuscité, mais sans jamais connaître la mort. Pour suivre le Christ, il faut toujours renoncer à quelque chose. Parce que cette empreinte de notre vie, de la croix, du tombeau et de la résurrection, elle est dans tous les actes de notre vie. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, que nous l'ayons choisi ou que nous ne l'ayons pas choisi. Mais deux façons de vivre. Il y a parfois les renoncements imposés, parfois les renoncements refusés, que l'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Mais pour suivre le Christ, qui veut être disciple devra renoncer à lui-même, prendre sa croix chaque jour et me suivre. Renoncer même à son âme. Parce que ce n'est pas le mot vie, zoé en grec, qui est employé dans l'Écriture sainte aujourd'hui, comme c'est souvent traduit. En vie, c'est zoé en grec. Là, c'est le mot psyché. C'est bien plus fort. C'est le mot âme. Renoncer à son âme. Parce que notre âme, elle est parfois une sorte d'éponge. Elle se laisse imbiber par les valeurs de ce monde. Elle vient si peu se ressourcer par la prière et par l'Eucharistie et la vie liturgie que, si vous voulez, quand elle arrive dans l'église, elle est déjà pleine, c'est comme une éponge qui est pleine d'autre chose. Mais il faut d'abord presser l'éponge pour qu'elle puisse se re-remplir d'une bonne eau, d'une eau pure. Si on ne la presse pas, toutes les impuretés sont restées, il faut la presser, la broyer presque. Telle est notre âme. Nous l'avons laissée s'imprégner de la pensée du monde. Nous ne voulons pas renoncer à quoi que ce soit, nous voulons les deux à la fois. La résurrection et la vie qu'on avait avant. Suivre le Christ et faire en même temps comme s'il n'existait pas. Recevoir quand on veut, quand on choisit. Venir à l'église quand on veut, quand ça nous chante. Se souvenir qu'on est chrétien 3 fois, 4 fois par an. Donc, au fond, aller au restaurant de temps en temps. Ou au cinéma. On range l'église comme cinéma, théâtre, spectacle. Non. L'église, c'est l'engagement permanent. Notre monde, que nous voyons comme éternel, quand nous avons cette pensée de la mort, la vie est comme un clin d'œil. Et quand nous sommes au moment de notre mort, notre vie, croyez-moi, ne vous est pas montrée dans l'agonie, seulement dans l'agonie. Elle nous est montrée dans l'approche de la mort. Et c'est à l'aube de la mort que nous vérifions si cette vie a été dans les valeurs chrétiennes, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'aller à l'église, il y a exercer l'amour du prochain, le pardon, aider son frère, tout cela, mais pas comme des humanistes qui le font en leur propre nom et qui reçoivent des décorations. Nous, quand nous le faisons au nom du Christ et nous effaçons en disant « sans toi, je n'aurais pu rien faire ». L'imprégnation des valeurs de ce monde, le Christ est directement confronté à cela dans les 3 tentations au désert. Je n'en parlerai que d'une seule. Satan lui dit,
en dernier. Tu vois, tous les royaumes de ce monde m'ont été donnés. Si tu te mets à genoux devant moi, je te les donnerai. Et le Christ lui répond, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Et à lui seul rendra un culte. Arrière de moi, Satan. Mais Lucifer, quand il dit cela m'a été donné, c'est Adam qui a renoncé à sa royauté, à son intimité avec Dieu, à qui était, avant la chute, soumis toute la création, qui a laissé Satan s'en emparer au moment de son reniement de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin dans cette direction. Satan ne ment pas à ce moment-là. Il ment quand il demande qu'on l'adore lui, mais il ne ment pas en disant « ce royaume m'a été donné ». Et le Christ, d'ailleurs, ne l'appelle jamais autrement que le prince de ce monde. Ça veut dire que vous le vouliez ou non, Lucifer est le prince de ce monde et il a une action dans notre vie courante. Si nous ne nous revêtons pas de l'armure de justice en allant fréquemment recevoir, parce que nous sommes pécheurs, le corps et le sang du Christ, parce que sans la force de l'Eucharistie. Alors c'est vrai qu'il y a une conception de l'Eucharistie qui est très différente dans les orthodoxes que dans les églises occidentales. Pour nous, l'Eucharistie elle est réservée bien entendu aux baptisés orthodoxes, ou ceux qui ont été reçus dans la culture des orthodoxes. Mais l'Eucharistie n'est pas l'aliment, donc elle est l'aliment du corps et du sang du Christ, mais elle n'est pas réservée aux plus justes d'entre nous, à ceux qui commettent le moins de péchés. Parce que ce serait en contradiction formelle avec la parole du Christ. Par exemple, dans les orthodoxes, les divorcés remariés communient au corps et au sang du Christ après certes une période de pénitence et en recevant à nouveau une bénédiction nuptiale dans l'Église, ce qui est, sauf annulation, mais c'est très compliqué à expliquer, pas le cas dans l'Église catholique. Parce que la doctrine des orthodoxes, c'est de dire l'Eucharistie, c'est la nourriture des faibles, des pécheurs, c'est le remède donné aux malades. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Christ qui le dit. Je ne suis pas venu, mais le je suis du Christ, il est dans l'Eucharistie, qui est le corps et le sang du Christ. Nous recevons vraiment Dieu fait homme, le Verbe chair. C'est une réalité. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Alors l'Eucharistie, justement, c'est qu'il peut nous donner des forces pour ne pas être trop imbibé, je suis modeste, trop imbibé par l'esprit du monde, qui sont les soucis, tout ce qui nous accable tous. C'est qui était presque inévitable, parce que nous sommes dans une société dans laquelle il est difficile de vivre. Nous sommes dans cette société, mais soyez dans ce monde comme n'étant pas du monde. Ça, c'est la croix. Le renoncement, c'est d'abord la prise de conscience que nous agissons avec les lois du monde, parce que nul ne peut s'y soustraire, et même l'apôtre Paul le revendique comme étant une chose qu'on doit faire. Esclaves, soyez soumis à vos maîtres. C'est une parole de l'apôtre Paul. Donc, il ne remet pas en cause la société comme elle fonctionne. Bien entendu qu'il est contre l'esclavage. Mais le rôle de l'Église, ce n'est pas un rôle social, c'est un rôle spirituel. C'est de replacer les choses. Nous ne pouvons pas changer complètement le contexte, mais nous pouvons changer notre façon de vivre dans ce contexte. Et le renoncement, c'est intérieur. Ce n'est pas une attitude extérieure, ce n'est pas quelque chose qui se verra. C'est quelque chose que vous vivrez différemment. C'est-à-dire, changer vos priorités. Donner de l'importance, même si vous ne comprenez pas, à la participation eucharistique, à la divine liturgie, au corps, au sang du Christ, aux sacrements, à tous les sacrements, au mariage, à la confession, au sacrement des malades, quand c'est nécessaire, à tous les sacrements. Parce que les sacrements sont des remèdes. C'est quelque chose pour nous aider en cette vie. La vie sacramentelle, elle poursuit le mystère de l'incarnation du Christ. Tous les sacrements ont une matière. La matière de baptême, c'est l'eau. La matière de l'onction, c'est l'huile. La matière de l'Eucharistie, c'est déjà quelque chose de composé, le pain et le vin. Et la matière du sacrement des malades, c'est l'huile, l'onction des malades, mais c'est aussi le malade lui-même.
la matière du sacrement de mariage, c'est le couple lui-même. Et oui, dans le sacrement du mariage, il y a quelque chose d'admirable. Lorsque l'homme et la femme s'unissent, la couche nuptiale est chaste, nous dit l'apôtre Paul. Il n'y a aucun péché lorsque l'homme et la femme s'unissent dans le sacrement du mariage. Ça, c'est une idée qui est occidentale, mais pas dans l'Église orthodoxe. Dans le sacrement du mariage, c'est l'image que dit le Saint Jean Chrysostome, c'est l'image de l'union du Christ avec son Église. C'est une réalité charismatique parce que dans le sacrement du mariage, on recouvre le premier commandement qui est donné au paradis, avant même la malédiction de ce monde, qui est prononcée alors qu'Adam et Ève sont encore au paradis. Le premier commandement, vous serez une seule chair, est un commandement, c'est l'unique même commandement paradisiaque. Vous serez une seule chair. Donc, il y a dans le sacrement du mariage un mystère qui nous dépasse complètement. Voilà, ce que je voulais simplement vous dire, c'est de vous donner quelques exemples des choses qui sont, et je n'ai pas parlé du sacrement du sacerdoce, etc., puisque ça, c'est une élection, c'est certains d'entre nous, et pas tous. Mais, c'est vous montrer que le christianisme orthodoxe épouse la chair. Il ne réduit pas la chair à l'impureté. La chair, elle est faite pour recevoir la lumière. La chair est faite pour recevoir, la chair corruptible est faite pour devenir incorruptible dans le Christ ressuscité. Elle est faite pour faire resplendir la lumière incréée divine dans le Christ transfiguré. Elle est faite, quelle lumière il y a lorsque le prêtre ou l'évêque bénit un homme, une femme, et qu'il en fait, il dit que vous soyez, que votre union, âme et corps, soit bénie. Âme et corps. Quelle lumière il y a à ce moment-là. Si vous pouviez voir la lumière qui descend sur un couple dans le sacrement de mariage, c'est quelque chose d'inouï. Il y a une lumière, une grâce qu'on doit apprendre à cultiver et à ne pas perdre, parce que tous les sacrements sont vivants. Un sacrement, c'est pas comme le baptême, comme certains croiraient que le baptême est quelque chose qui est derrière nous. Le baptême n'est que devant nous. Le baptême, il est une énergie dans laquelle on doit puiser pour recevoir le sacrement de la confession et connaître les larmes de la componction, qui sont le second baptême des larmes dont parlent les pères de l'Église avec Saint-Simon le théologien. Comme vous voyez, il y a dans l'Église orthodoxe une dimension de la chair, mais de la chair dans ce monde comme n'étant pas du monde, parce que quand le Christ vient, il vient dans ce monde comme n'étant pas du monde. Il se fait chair, même chair déchue comme nous, pour nous relever dans une chair ressuscitée du corruptible, semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Mais cette promesse, elle est pour nous tous. Ce n'est pas quelque chose qui est que pour certains élus, que pour certains saints. Non, la sainteté, elle est dans le corps de l'Église, dans le corps tout entier. Le repentir est dans le corps tout entier de l'Église. Nous sommes pécheurs ensemble, sauvés ensemble, ressuscités ensemble. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.